Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Audrey pour vous servir. Alors aujourd'hui, le thème de ma vidéo sera sur l'ancrage et le centrage. Pourquoi le centrage en plus de l'ancrage? Parce que pour moi, ils sont indissociables. Donc pour bien replacer les choses, l'ancrage, c'est l'ancrage de votre énergie dans votre corps. Notre énergie peut être décalée par rapport à notre corps. Peu importe de la manière, il y en a des tas de façons. Ces décalages sont générés par les épreuves de la vie, par des émotions qui ont été mal gérées, par des chocs physiques, émotionnels. Le manque d'ancrage peut susciter des perturbations dans le quotidien, dans la vie quotidienne. Les conséquences d'un manque d'ancrage peut générer différentes situations, comme le fait d'avoir des difficultés de pensée, de se sentir en décalage à côté de ses pompes, se cogner régulièrement sur les meubles, diverses choses comme ça. Maintenant que l'ancrage est un peu mieux établi, le centrage. Pourquoi le centrage est indissociable de l'ancrage? L'ancrage pour s'ancrer dans son corps et le centrage pour l'habiter pleinement. Du bout des doigts aux orteils à la pointe des cheveux. Donc les conséquences du décentrage, le fait de ne plus être centré, c'est d'avoir une dispersion des pensées, c'est de ne pas être dans le présent, ce qui favorise aussi le manque d'ancrage. Donc voilà, vous avez une idée de l'ancrage et du centrage. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Pour une raison très simple, c'est quelque chose qui nous concerne tous et pour ceux qui sont en chemin n'est pas toujours clair et est en recherche de sens et de comment pouvoir réancrer son corps et se recentrer dans celui-ci. C'est pas toujours très clair non plus quand on vit tout ça, que ce soit nouveau, et il est normal de faire ses recherches et chacun son appréciation finalement. Là, je suis en train de vous transmettre quelque chose qui pour moi est clair et expérimenté et vérifié. C'est une grande interrogation et préoccupation finalement. J'ai eu l'occasion de pouvoir entendre que certaines personnes dire, que ce soit dans mon entourage ou autre, dire qu'ils étaient tout le temps ancrés. Et ça, c'est faux. Je vous le dis tout de suite, c'est faux. On n'est jamais régulièrement ancré. Pour des raisons très simples. On vit des épreuves. Ces épreuves-là sont plus ou moins faciles à gérer. Ça dépend de ses capacités du moment. Ses capacités... Et on peut pas... C'est impossible de rester tout le temps ancré, tout le temps centré. C'est impossible. Ça voudrait dire qu'on est insensible à ce qui se passe dans notre environnement et si on est insensible, on est coupé de tout ce qui est émotionnel. Si on est coupé de son émotionnel, on ne fait rien de bien. On devient désagréable, on devient méchant, dur, intransigeant, exigeant, instable. Ça peut générer énormément de problématiques, autant dans le tempérament que dans sa façon d'agir, que dans sa façon d'être, ou en tout cas de ce qu'on véhicule. Et c'est là où c'est important de pouvoir savoir ce que c'est, pour pouvoir essayer d'apprendre à l'identifier quand c'est pas le cas chez soi, de le remettre dans une normalité pour que vous puissiez revenir à vous-même, récupérer vos pensées. Les moyens pour améliorer votre ancrage, c'est cette envie profonde d'être parmi les vivants, si je peux dire ça comme ça, en tout cas parmi les humains, d'avoir cette envie, et pas seulement l'envie, mais de le faire aussi, d'être au contact des gens, d'être au contact de tout ce qui se passe dans sa vie, avec la famille, avec le travail, tout ça, c'est ce qui nous donne envie d'être là, dans le moment présent, et de vivre.
notre vie avec tout ce que ça implique. Et le manque d'ancrage, c'est une fuite de son quotidien parce qu'il est trop difficile, parce qu'il n'y a pas de bonheur, parce qu'il n'y a pas de joie en soi et autour de soi. Et les drogues sont l'une des conséquences de cette fuite de la vie. Il y a des tas de manières de fuir sa vie, pas que au niveau des drogues ou de l'alcool ou autre. L'humain est très 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 imaginatif quand il s'agit de pouvoir mettre en place certains mécanismes qui permettent de se sentir confortable dans une vie inconfortable. Alors je dis confortable, mais c'est pas entièrement vrai parce que ça ne fait que générer une apparence de bien ou de confort qui n'est sûrement pas le cas intérieurement. C'est une illusion, c'est une croyance, c'est une appréciation qui est basée sur des choses ou sur des éléments extérieurs et non intérieurs, et de l'appréciation et des faits sont erronés. Maintenant, le centrage, le meilleur moyen de pouvoir se centrer, c'est d'être dans le moment présent. Être présent à ce que l'on pense, à ce que l'on vit, à ce que l'on sent, à ce que l'on ressent. Et c'est pour ça que c'est indissociable. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les vidéos que j'ai pu explorer depuis plusieurs années sur le sujet, parce que moi aussi, je me suis posé la question, je ne viens pas de ce milieu-là, je n'ai eu aucune éducation sur la spiritualité, donc j'ai dû moi-même faire mes recherches, donner du sens à tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai à cœur de vous transmettre ces connaissances-là, et ces connaissances-là, je les ai éprouvées et ajustées pour pouvoir vous les transmettre aujourd'hui et vous certifier que l'ancrage est indissociable du centrage. Selon moi, il faut les travailler ensemble. On peut aller sur une dimension plus large, c'est déjà beaucoup. Le fait de s'ancrer, de se centrer permet d'apprendre à mieux se connaître et se reconnaître pour ce que l'on est, à se respecter, à respecter ses émotions et de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe autour de nous et ne plus être impacté par les émotions des autres. Ne plus être impacté, ce n'est pas se couper, c'est au contraire rendre à chacun ce qui lui appartient et de reconnaître à chacun ce qui lui appartient. Donc de reprendre son propre pouvoir, de reprendre le pouvoir sur sa vie, sur ses choix, sur tout ce qui se passe au quotidien. Et de pouvoir faire aussi la part des choses entre ce qui vient de l'autre ou ce qui vient de soi. Et de ne plus perpétuellement user d'énergie inutilement à se remettre en question, à se poser trop de questions. Quand on se connaît, on sait ce qui est vrai et on sait ce qui n'est pas vrai. On peut cibler ses qualités et les utiliser pour aider ou pour s'aider. J'ai même envie de dire, aidez-vous d'abord, validez concrètement par l'expérience ce que vous êtes, ajustez, améliorez, faites votre petite cuisine qui a du sens pour vous, créez vos recettes et mettez-les en œuvre pour pouvoir rayonner tout ce que vous êtes et offrir votre expérience intuitive et votre expérience de vie. Là aussi, c'est indissociable. La matière et la spiritualité sont indissociables. Ce que j'ai pu vérifier et valider par moi-même, nous ne sommes pas tous forcément d'accord, ou alors chacun d'entre nous pourrait dire oui, mais, ou attention. C'est pour ça qu'au lieu de vous fier à 100% à ce qu'on peut vous transmettre ou à ce que je peux vous transmettre, prenez note et allez expérimenter. C'est maintenant qu'il faut le faire. Je pense vous avoir dit tout ce qu'il y a à dire sur l'ancrage et le centrage. Si vous voulez plus d'approfondissement ou des exercices ou des mises en application, faites-le moi savoir dans les commentaires ou par mail.
Pensez bien que je suis aussi disponible sur Discord. Je vous mets les informations en dessous de la vidéo, ou si par mégarde j'oublie, vous pourrez retrouver tout ça sur mon site dans les petites icônes en haut à gauche. Sur ce, je vous souhaite un confinement relatif, bien que pas facile, mais gardez la positive attitude, la pensée attitude, et faites au mieux pour trouver des moyens d'être heureux, de remettre de la magie dans votre vie. Et si vous avez des idées, si vous avez des exercices, des moyens, des choses qui peuvent permettre à chacun d'entre nous de pouvoir améliorer son quotidien, ne serait-ce que par rapport à son corps ou dans sa vie, faites-le moi savoir, je me ferai un plaisir de le partager. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis!